Gloire à Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Béni soit l'Éternel. Gloire à Jésus. Gloire au Saint-Esprit. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Merci Seigneur. À ton nom soit la gloire de toute l'éternité, Père. Louange, honneur te reviennent en ce moment béni. Prends ta place en nous, parmi nous. Saint-Esprit de Dieu vivant. Oh, que ta puissance soit manifeste en nous, en ce moment béni. Gloire à Dieu. Merci Père. Merci Jésus. Gloire à Jésus. Gloire au Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Ton nom est exalté, glorifié, magnifié. Ton nom est acclamé, salmodié. Ton nom est élevé, Père. Ton nom seul est digne de toute adoration, de toute louange, de tout honneur, de toute exaltation en ce midi béni. Merci Père, saint et adorable. Merci notre Dieu. Merci notre Papa. Merci notre berger. Merci pour le souffle de vie. Merci pour la grâce que nous jouissions en toi. Merci Seigneur pour cette bénédiction. C'est la bénédiction Père de savoir que nous t'appartenons. Nous sommes le troupeau que ta main conduit. Nous sommes ton peuple. Alléluia, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Béni sois-tu, ô Dieu, dans toute l'éternité, dans notre vie, à tout jamais. Amen. 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 Gloire à Dieu. Frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, la paix de Dieu soit avec chacun de vous en ce midi béni. Nous ne cessons de rendre gloire à notre Dieu qui, chaque jour, nous accorde sa grâce, qui nous fait miséricorde. Oui, la grâce d'entrer dans sa présence pour l'adorer en esprit et en vérité. Le Dieu suprême, le Dieu merveilleux, le Dieu tout-puissant, le Dieu incomparable, le Dieu immuable, le Dieu, celui qui s'appelle Je suis, notre Papa. Gloire à Dieu, gloire à Jésus-Christ. Amen. Amen. Oh, je vous invite, là où vous êtes en ce midi, peut-être dans votre chambre, peut-être que vous êtes dans votre pause, votre moment de pause, peut-être que vous êtes en voyage, peut-être que vous êtes en train de faire une activité quelconque, mais je vous encourage à prendre quelques minutes ensemble pour que nous puissions entrer dans la présence de ce grand Dieu. C'est midi, l'heure de la prière, l'heure pour connecter, pour nous ressourcer avec notre Dieu, notre Papa. Alléluia, gloire à Dieu, gloire à Jésus. Et je vais chanter ce cantique tandis que je salue la présence de notre cousin Jean-Claude Glaude, notre sœur Rosemary Telamon, déjà présent avec nous. Et vous tous qui nous regardez, là où vous êtes. Jean, mon cousin chéri, te salue. Sœur Rosemary Telamon, je te salue. Frère Luxon Alvarez, mon mari, te salue en ce midi. Et vous tous qui êtes branchés avec nous, encore une fois, je dépose sur votre vie la paix que Jésus donne, la grâce, la bénédiction du ciel. Et que l'appui de la première et de l'arrière-saison arrose votre vie pour fleurir, pour porter du fruit. Alléluia. Gloire à Dieu. Mon frère, mon cousin Luxer Glaude, alléluia, gloire à Dieu. Tu es présent parmi nous, je te salue mon cousin. Gloire à Dieu, gloire à Jésus. Chantons ensemble, quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ. Alléluia. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous entendre, à répondre à notre cri. Il
connaît nos défaillances, nos chutes de chaque jour. Sévère en ses exigences, il est riche en son amour. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous comprendre quand nous sommes en souci. Disons-lui toutes nos craintes, ouvrons-lui tout notre cœur. Bientôt ces paroles saintes nous rendront le vrai bonheur. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous défendre quand nous presse l'ennemi. Il nous suit dans la mêlée, nous entoure de ses bras, et c'est lui qui tient l'épée, qui décide des combats. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous apprendre à vaincre en comptant sur lui. S'il nous voit vrais et sincères à chercher la sainteté, il écoute nos prières et nous met en liberté. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ. Bientôt il viendra nous prendre pour être au ciel avec lui. Suivons donc l'étroite voie en comptant sur son secours. Bientôt nous aurons la joie de vivre avec lui toujours. Bientôt nous aurons la joie de vivre avec lui toujours. Amen. Gloire à Dieu, gloire à Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Nous trouvons notre méditation en ce midi dans le psaume 34, versets 4 et 5. Mais laissons-nous lire les versets 2. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Que mon âme se glorifie en l'Éternel. Que les malheureux écoutent et se réjouissent. Exaltez avec moi l'Éternel. Célébrons tous ses noms. J'ai cherché l'Éternel. Il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. J'ai cherché l'Éternel. Il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie.
et le visage ne se couvre pas de honte. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend, et il le sauve de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, et il les arrache au danger. Psaume 34, verset 1er à 8. Amen. Gloire à Dieu, gloire à Jésus. Délivré de toutes mes frayeurs. Et avec ce sujet de méditation ce midi, je continue à saluer notre sœur Listine Valentin qui est branchée avec nous. Sœur Marie-Hélène Jean-Baptiste toujours présente. Pasteur Décius Doutance. Encore la paix de Dieu soit avec chacun de vous. Délivré de toutes mes frayeurs. Frères et sœurs bien-aimés en Jésus-Christ, il y a un ancien président des États-Unis qui avait fait cette déclaration. C'est le président Delano Roosevelt. Il avait dit, la seule chose à craindre est la peur elle-même. La peur, frères et sœurs en Jésus-Christ, diverses situations peuvent amener la peur dans notre vie. Et quand on regarde dans le dictionnaire de l'Académie française, on dit que la peur, c'est une émotion pénible que produit la vue, nos regards. Ou c'est ce qui dit à notre conscience qu'il y a un danger, il y a une menace réelle, ou une menace que vous et moi nous supposons. La peur. Souvent nous vivons avec la peur quotidiennement. La peur face à une maladie incurable. La peur face à des décisions. Si nous prenons l'exemple, frères et sœurs bien-aimés, de notre pays, nos frères et sœurs qui sont constamment dans la peur. Peur d'être tués, peur d'être attaqués par des bandits, peur d'être kidnappés. Peur. C'est une peur intense. Et si nous allons toujours avec nos compatriotes, nos frères et sœurs qui sont en République dominicaine, la peur d'être déportés, frères et sœurs bien-aimés, d'être localisés ou bien pris, la peur d'être pris par les policiers d'immigration. Et aussi, en jetant un regard, ou bien tournant nos regards vers les États-Unis, les décrets que le président actuel est en train de prendre, tout ça suscite la peur. La peur de l'avenir incertain. Si je viens par ici, chez nous, ici au Canada, plus particulièrement au Québec, partout, il y a des coupures de postes dans les industries, dans les manufactures, dans toutes les, dans toutes les branches du gouvernement. Il y a des coupures en santé, coupures en éducation, coupures en construction, coupures par-ci et par-là. Tout cela suscite la peur, frères et sœurs bien-aimés. Et la plus grande peur que souvent vous et moi, nous nous trouvons, c'est la peur d'être dans une situation où nous ne pouvons pas contrôler, une situation que nous n'avons pas le contrôle. Frères et sœurs en Jésus-Christ, quand vous traversez une situation et que vous ne pouvez pas apporter la solution qu'il faut face à cette situation, une maladie déclarée incurable, un problème qui, selon notre vue humaine, paraît sans solution, mais bien aimé en Jésus-Christ. Donc, tout cela suscite la peur dans notre vie. Mais ce n'est pas une faiblesse. Nous ne sommes pas les premiers à avoir la peur, frères et sœurs, en Jésus-Christ. Pas mal de serviteurs de Dieu ont passé par là. Si vous faites un parcours, un panorama dans la Bible, vous allez voir des hommes et des femmes de Dieu qui ont connu la peur. Alléluia. Mais ce que la parole de Dieu nous dit, c'est que ce que vous et moi, nous devons savoir, c'est que nous n'avons pas, tout ce que nous n'avons pas le contrôle. Le Seigneur, notre Dieu Tout-Puissant, il a son contrôle. Peut-être que vous faites face à une maladie incurable. Peut-être vous faites face à un problème. Peut-être vous faites face à un problème familial. Peut-être que vous êtes sur la liste
Par exemple, je dis tantôt par rapport aux coupures qu'il y a dans tous les branches ici, et l'inflation, l'avenir sombre, et tout ce qui se passe à travers le monde. Mais bien aimé en Jésus-Christ. Mais nous qui sommes des enfants de Dieu, ce que nous savons, c'est que notre lendemain est assuré. Notre avenir est assuré. Parce que nous avons ce grand berger. Nous sommes le troupeau, c'est ce que nous dit sa parole, que sa main conduit. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Et si vous lisez la parole de Jésus-Christ, les enseignements de Jésus-Christ, en ce qui a trait le bon berger, le vrai berger, le berger par excellence en Jean 10, il a décrit le vrai berger, le bon berger, le berger qui prend soin de son troupeau. Il y a des cantiques que nous chantons, frères et sœurs bien-aimés en Jésus-Christ, et souvent nous demander, ça démet à poter. Est-ce que c'est un pile joie, chagrin ou tristesse? Souvent, nous perdons tout sous avenue par rapport à la peur, par rapport au stress. Nous perdons notre paix, nous perdons notre joie parce que nous avons tendance à oublier que Jésus-Christ est avec nous. Le berger par excellence, nous sommes ses brebis. Il prend soin de nous. Il prend soin toujours de ses brebis. Humainement parlant, c'est normal, bien-aimé en Jésus-Christ. Mais nous ne devons pas laisser la peur nous paralyser. Nous ne devons pas nous laisser prendre dans les chaînes de la peur. C'est ce que le psalmiste a réalisé. Regarde ce qu'il a fait. Il dit que je bénirai l'Éternel en tout temps. Vous savez, il n'a pas dit que je bénirai l'Éternel quand ça va comme sur des roulettes. Je bénirai l'Éternel quand ça va bien. Je vais bénir l'Éternel quand mon poste est assuré. Je bénirai l'Éternel quand tout va bien dans ma famille. Je bénirai l'Éternel quand il y a la santé. Mais il dit, je bénirai l'Éternel en tout temps. Dans les bons comme dans les mauvais jours. Dans les mauvaises nouvelles. Dans l'avenir incertain. Dans ce problème qui, selon moi, paraît sans issue, sans solution, même si je n'arrive pas à voir le bout du tunnel, mais je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Quelles que soient les difficultés, quelle que soit la situation, quel que soit le problème qui paraît sans solution, sa louange, la louange de l'Éternel sera toujours dans ma bouche. Non seulement le psalmiste, assez intelligent, guidé par le Saint-Esprit, il a invité d'autres gens à bénir le nom de ce grand Dieu avec lui. Exaltez avec moi l'Éternel. Célébrons tous son nom. Il invite d'autres personnes à glorifier le nom de ce grand Dieu. Et ce psaume que David avait écrit, bien aimé, le verset premier, je n'avais pas lu, le verset premier tantôt, mais il dit que, le titre dit que David contrefit l'insensé en présence d'Abimélec et qu'il s'en alla chasser par lui. Il était en proie à la mort. Il était en face de la mort. Il a écrit ce psaume. Il dit, célébrons tous son nom. J'ai cherché l'Éternel. Il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs, de toutes mes peurs, de toutes mes angoisses, de tous ces problèmes qui paraissent sans solution, sans issue. Le Seigneur, l'Éternel, mon Dieu, mon berger, mon roi, mon maître, mon défenseur, mon libérateur, mon abri sûr, mon rempart, mon bouclier, mon juste juge, mon avocat, mon défenseur. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Mais bien aimé, la peur, c'est une prison. Quand on fait face à la peur, on perd la joie, on perd l'appétit, on perd le sommeil, on perd tout. Et puis ça fait venir des maladies dans notre vie. Il y a ce qu'on appelle le stress, d'autres maladies. Il y a des maladies de la peau. Tout vient de la peur, du stress. Qu'on appelle dans le langage médical des malades, des problèmes psychosomatiques. Mes frères et sœurs en Jésus-Christ, face à tout ces peurs que nous avons citées, il y a une solution. La solution, c'est notre Dieu. Ce Dieu qui connaît le lendemain. Ce Dieu qui assure notre avenir. Et je comprends l'auteur qui a chanté, je n'aurai point de disette. Christ est mon berger. Sous sa houlette, sa divine houlette, il n'est nul danger. Dans ses riches pâturages, chaque jour nourri, sous ses bienfaits,
d'ombrage, je suis à l'abri. Quel berger tendre et fidèle, gardez pas sa main le long du chemin, jusqu'en la vie éternelle, à l'abri sous son aile. Quel repos parfait. Alléluia, gloire à Dieu. Quand Christ est notre berger, bien aimé, c'est ce que le psalmiste a dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, de rien. La nourriture, le travail, l'argent, la paix, la santé, la délivrance, la solution, la guérison, tout. Ce berger par excellence, il est là pour prendre soin de ses brebis. Et l'auteur a chanté pour dire, face à la peur, on trouve à l'ombre de ses ailes, qu'on trouve la paix. Les oiseaux dans leur nid frêle, sous leur plume maternelle, ne s'épouvantent jamais. Ils dorment en paix. C'est l'assurance. C'est l'assurance parfaite. C'est la confiance parfaite quand nous nous abandonnons à notre Dieu. En dépit des difficultés, en dépit des tempêtes, en dépit des vicissitudes de la vie, en dépit des tracas, en dépit des tourments, en dépit des attaques de toutes sortes. Mais bien aimés, nous gardons la paix. Parce que nous savons que Jésus-Christ nous dit, il ne nous abandonne pas, il ne nous délaisse pas, il est avec nous, il prend soin de nous, il est le pourvoyeur par excellence, notre Dieu est le pourvoyeur par excellence. C'est ce que Jésus voulait faire comprendre à ses disciples. Si Dieu, dans sa fidélité, qui a créé les herbes des champs, il a pris soin de garder sa fidélité face aux fleurs des champs, les oiseaux du ciel. Nous sommes plus importants, mes bien-aimés en Jésus-Christ, que les oiseaux du ciel, que la fleur des champs. Et comme il y a plus forte raison, notre Père céleste, notre Papa, ne va pas prendre soin de nous. Voilà pourquoi en ce midi, si vous faites face à la peur, le Seigneur est là pour nous donner la paix. Parce que Jésus-Christ nous dit, je vous laisse ma paix, je vous donne la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Le psalmiste a été assez intelligent pour se diriger, pour se tourner vers ce Dieu tout-puissant, ce Dieu merveilleux, ce Jéhovah Sabaoth, Jéhovah Nissi, alléluia, gloire à Dieu, Jéhovah Shalom, Jéhovah Shama, alléluia. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Parce que le Seigneur ne laisse jamais ses enfants marcher dans la honte, dans la poussière, dans la défaite, frères et sœurs bien-aimés. Il fait provision pour ses enfants. Alléluia, gloire à Dieu. Si vous êtes malade, si vous êtes dans une situation difficile et que vous ne savez quoi faire, abandonnez ce problème, abandonnez cette maladie, abandonnez cette situation à ce grand Dieu tout-puissant. Oui, il est le même hier, aujourd'hui, il ne change pas. Il ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui. Ton avenir est entre ses mains. Il dit dans le psaume 31, 15, mes destinées sont dans ta main. Alléluia. Et il dit, ton nom est, c'est ce qu'il avait dit au peuple d'Israël en Isaïe 49, verset 16. Si on disait, l'Éternel m'abandonne, bon Dieu, par où ça m'a passé? Et puis le Seigneur pourra répondre à son peuple pour dire, est-ce qu'une mère, dans l'histoire de la vie, est-ce qu'il y a jamais une maman, une mère qui abandonne ses enfants? Peut-être ça pourrait être arrivé. Il dit, mais jamais, jamais. Ton nom est inscrit dans ma main. Tes murailles sont constamment devant moi. Tes murailles sont constamment devant moi. Je vous dis ce midi, vos murailles sont devant le Seigneur. Vos noms sont dans sa main. Alléluia. Et c'est le Seigneur, ce Dieu Tout-Puissant, qui peut détruire, faire tomber les murailles, comme il a fait pour le peuple Jéricho, mes bien-aimés en Jésus-Christ. Donc, en ce midi béni, je vous encourage, frères et sœurs, à garder votre foi en Dieu, à garder votre espérance en ce grand Dieu Tout-Puissant et à lui faire confiance, à marcher avec lui, à fixer vos yeux sur lui et à avoir le regard fixé sur ce Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde
et que sa paix soit votre partage. Il semble que mon téléphone va me laisser. Donc, la paix de Dieu soit avec vous tous. La joie du Saint-Esprit est votre partage. La délivrance est votre partage. La guérison est votre partage. La solution est votre partage en ce midi. Faites confiance à votre Dieu. Seigneur, merci. Merci à notre Dieu Tout-Puissant pour notre sœur l'aînée Sandra branché avec nous, pasteur Décirus Doutan, sœur Marie-Hélène, sœur René Jean-Baptiste, Seigneur puissant, frère Luxeur Glaude, frère Jean-Claude, tous ceux qui sont branchés avec nous, sœur Marie-Nancy Jean-Baptiste, Seigneur tout-puissant, frère Mézi, Jean-Claude qui est malade, Seigneur puissant, et tous tes enfants qui traversent des situations difficiles en ce midi, je te demande, Père, de pouvoir à leurs besoins, parce que tu as le pouvoir par excellence. Ainsi nous t'en prions au nom de Jésus, que notre Seigneur et Sauveur, qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bonne journée dans le Seigneur. Amen.